Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine, on va regarder le programme qui attend le Real dans quelques instants, mais avant toute chose, je remercie évidemment les 100 000 personnes qui sont sur la chaîne, on a franchi hier le cap des 100 000 abonnés, un grand merci à vous tous les amis, du plus profond de mon cœur, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi, il y a 4 ans quand j'ai démarré la chaîne, j'imaginais pas forcément arriver jusqu'aux 100 000, mais grâce à votre soutien, grâce à votre fidélité et votre loyauté envers moi tout simplement et le contenu, on a réussi à atteindre ce cap qui est quand même exceptionnel pour moi. Donc un grand merci à vous tous, à tous ceux qui sont présents, pour les plus anciens, pour les nouveaux. Merci du plus profond du cœur les amis, c'est une belle aventure pour moi comme pour vous, parce que si vous êtes toujours autant nombreux, c'est quand même que le contenu vous plaît. Donc un grand merci à vous tous les amis, ça fait vraiment chaud au cœur. On va regarder le calendrier qui attend le Real sur les prochaines semaines et notamment sur cette fin de semaine. Déplacement demain à Anfield pour affronter Liverpool. Dimanche, déplacement à Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano. Ensuite les amis, vous le savez, on aura une quinzaine de trêves internationales. Et puis, par la suite, dimanche 23, déplacement à Elche. Mercredi 26, déplacement au Pirée en Grèce pour affronter l'Olympiakos. Dimanche 30, déplacement à Gérone. Et mercredi 3, déplacement à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. Vous l'avez compris, les amis, le Real va jouer 6 matchs consécutivement à l'extérieur. Donc on est là encore une fois sur un gros bloc véritablement qui peut faire mal. 6 matchs à l'extérieur, c'est évidemment pour n'importe quelle équipe, pour le Real comme pour d'autres, c'est quelque chose qui peut faire mal. Donc on va voir aussi évidemment ce que le Real pourra nous proposer pendant ces 6 rendez-vous à l'extérieur. En plus, il y a vraiment des matchs qui sont pas simples sur ces 6 rendez-vous. On regarde les amis, il y a une des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Rey Jude, le roi Jude. Le Real profite de la renaissance de Jude Bellingham, on l'a évoqué hier. Il est de retour en grande forme, Jude, et il est de retour en étant décisif quasiment à toutes les rencontres. As qui titre Lanzados à Anfield, lancé vers Anfield en Ligue des Champions. Demain, le Real, en cas de bon résultat demain à Anfield, le Real pourrait déjà entrevoir une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Nous ne sommes qu'à la mi-chemin de cette phase de groupe, mais si demain il y avait un résultat positif, un 4/4 en LDC, ça commencerait à sentir très bon pour les huitièmes de finale. On verra bien. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'en ayant déjà fait le 3/3, peu importe le résultat demain face à Liverpool, et alors évidemment que ça fera bouger un petit peu le classement, mais le Real n'est pas sous pression demain d'un résultat, d'une obligation de résultat. L'année dernière, vous vous en souvenez, l'année dernière on n'a pas réussi à se qualifier en huitième, mais on était, parce qu'on croyait que c'était possible, on était dans l'obligation du résultat. Demain on n'est pas dans l'obligation du résultat, il peut y avoir une contre-performance, ça n'aura pas un impact considérable parce qu'il restera encore 4 matchs pour pouvoir valider cette place dans le top 8. Mais évidemment, le mieux serait de gagner ou à minima de prendre un point demain du côté d'Anfield. Et je pense que de par ce que l'on voit du Real en ce moment, de ce que l'on voit de Liverpool, le Real est armé pour aller chercher un résultat là-bas. Ensuite, information sur cette journée de lundi, les merengues s'entraîneront à 11h45 ce matin du côté de Valdebebas. Et puis ensuite, direction Liverpool. L'avion décollera dans l'après-midi. Conférence de presse prévue pour Xabi Alonso à 19h15. On l'avait évoqué hier. Xabi qui ne veut pas que son équipe s'entraîne du côté d'Anfield. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'entraînera à Valdebebas et non pas à Anfield. Il veut pas qu'il y ait, voilà, comme il l'avait dit en conférence de presse, 200 caméras qui observent l'entraînement merengue. On félicite les amis le Castilla d'Alvaro Arbeloa qui en est à 5 victoires consécutives. Alors, tout se passe bien du côté du Real. 6 victoires pour l'équipe A, 5 victoires consécutives pour la réserve de Arbeloa. Donc ça va très bien pour les merengues.
avec une victoire hier, 1-0 face à Talavera de la Reina, un but signé Johan Martinez à la 82e minute. Vous voyez juste ici les amis, la photo arrêtée du but de Johan Martinez, un gros coup de tête tout simplement pour le jeune défenseur madrilène qui permet au Castilla de remporter son 5e match consécutif. Ensuite, petite information, ça c'est une petite photo, c'était hier, séance d'entraînement hier pour les merengues, avant donc cette rencontre face à Liverpool. Les titulaires face à Valence, eux, étaient en séance de récupération. Donc ceux qui se sont entraînés hier, c'est plutôt ceux qui étaient remplaçants et ceux qui ont eu moins de temps de jeu. Les meilleures saisons dans l'histoire, les meilleurs débuts de saison dans l'histoire du Real Madrid après 14 matchs, Berraondo, 1928-1929, 13 victoires, 1 nul. Xabi Alonso, 13 victoires, 1 défaite, 2025-2026. Miguel Muñoz, 13 victoires, 1 défaite, 1961-1962. Donc, c'est quand même le meilleur début de saison du Real Madrid depuis 64 ans. Je pense quand même que on ne peut pas tirer un bilan définitif sur Xabi Alonso en disant que tout est parfait, mais en tout cas, on peut quand même lui accorder, je pense, beaucoup de crédit parce que il le mérite. Les résultats sont là depuis le début de saison. La statistique est parlante quand même. Le Real n'avait pas réalisé un tel début de saison depuis 64 ans. Bon, après les amis, évidemment, on le sait, on ne gagne pas des titres au mois de novembre, on les gagnera, si on peut, au mois d'avril-mai, mais en tout cas, les fondations sont solides. Petite information financière, le Real va payer encore 2 millions d'euros au Fenerbahçe par rapport à Arda Güler qui va atteindre la barre des 75 matchs. Il y avait une petite clause dans le contrat, donc ça sera 2 millions payés au club turc. On a quelques déclarations, les amis, de Trent Alexander-Arnold. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les déclarations d'avant-match de Xabi Alonso, peut-être qu'il sera question d'une titularisation ou non de Trent demain face à Liverpool. En tout cas, Trent répond sur plusieurs questions. Voir son maillot au Bernabéu dans le vestiaire, il nous dit c'est un moment irréel. Jouer dans ce stade iconique et en plus de ça, pour l'équipe qui est à domicile, parce que je suis déjà venu avec Liverpool, c'est beaucoup mieux que d'être celui qui vient avec l'équipe extérieure. Qu'est-ce qui est mieux ce qu'il y a de mieux, c'est de gagner dans ce stade. Xabi Alonso a été l'une de mes idoles. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup notamment analysé, c'est sa qualité de passe. Maintenant, m'entraîner avec lui, c'est quand il se montre aussi un petit peu avec nous sur le terrain, c'est quelque chose d'incroyable. Il est très impliqué dans les entraînements, il a toujours envie de toucher un petit peu le ballon. Vous pouvez voir justement son intelligence lors des séances d'entraînement et la façon dont il joue. Il est encore en grande forme. La vie au Real Madrid, il lui dit, elle est bien bonne. Je profite de tous ces moments. Je ne suis pas encore habitué à tout, mais je me sens très très bien. Tout le monde m'a très bien accueilli. Je prends ma place tranquillement. Je m'intègre aussi parfaitement dans l'équipe. Je suis plus qu'heureux. C'est un rêve qui est devenu réalité. Est-ce que vous prenez toujours des leçons d'espagnol ? Il nous dit oui, toujours 3 heures par semaine. Selon moi, c'est très important de s'adapter à la culture d'un nouveau pays. On se souvient, les amis, de la vidéo, de la présentation officielle de Trent Alexander-Arnold lorsqu'il était arrivé à Madrid l'été dernier et qu'il avait pris la parole en espagnol. Ça avait surpris tout le monde et évidemment, c'était une surprise plus que positive. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il parle anglais. Non, il avait déjà pris des cours, il avait déjà fait des efforts auparavant et ça, c'est quelque chose évidemment qui a été, je pense, très apprécié. Autre petite information, les amis, c'est une stat qui semble assez irréelle. Vinicius a joué son 336e match avec le Real ce week-end, donc face à Valence, ce qui est déjà quand même assez exceptionnel, 336 matchs. C'est le même nombre de matchs que Casemiro au total dans sa carrière au Real Madrid, 336. Donc vous vous rendez compte quand même, les amis, déjà de l'importance d'un joueur comme Vinicius et surtout, s'il continue au Real, du nombre de matchs qu'il pourrait jouer avec le Real si, imaginons,
Il reste encore, je pense, une bonne grosse dizaine d'années de carrière à Vinicius. Imaginez quand même le nombre de matchs qu'il pourrait atteindre. Ensuite, on a une petite déclaration de William Saliba, les amis, au micro de Téléfoot pour TF1. Il nous dit l'intérêt du Real Madrid, évidemment, c'est très tentant quand un club comme ça s'intéresse à toi, mais je voulais gagner des titres avec Arsenal premièrement, avant de penser à quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça aussi qu'il a prolongé avec les Gunners, et de ce que l'on voit cette saison, Arsenal est une vraie machine. Alors, je leur souhaite d'aller chercher le titre de champion d'Angleterre. En tout cas, le début de saison est quand même assez exceptionnel de la part des hommes de Mikel Arteta, je leur souhaite. Et pourquoi pas aller chercher un joueur comme Saliba. Alors, ça semble plus compliqué maintenant, étant donné qu'il a prolongé, mais imaginons que Arsenal gagne le titre cette année, ça peut tout changer peut-être dès l'été prochain. Alors on sait que le Real a plusieurs options en défense, il en fait partie, alors un peu moins depuis qu'il a prolongé. On a Konaté, on a Upamecano, donc voilà, il y a d'autres options pour le Real. Moi, celle que je préférais, c'était Saliba. Bon, c'est comme ça, il a prolongé du côté des Gunners. Ensuite, les amis, hier, c'était du côté de Valdebebas, à l'entrée du centre d'entraînement, des supporters qui sont venus déposer pas mal de messages pour Vinicius, en soutien à Vinicius. Vinicius, tu es grand, on t'aime, on n'oublie pas tous ces moments. Ils ont mis d'ailleurs plusieurs photos des grands moments de Vini, les buts en Ligue des Champions, entre autres, et ils sont venus le soutenir. Nous avons fait notre part du travail, tu as fait la tienne, on a souffert, il y a eu des larmes, mais on n'abandonnera jamais, on se battra tous ensemble jusqu'à la fin. On t'aime Vini, voilà le message de ses supporters pour Vinicius. Je pense que ça lui a fait plaisir quand il est arrivé hier avec son véhicule de voir ces petits messages. Petite information les amis, on va terminer là-dessus. Le Real a décidé de changer la musique d'avant-match. Alors la musique qui est jouée pendant la composition d'équipe du Real, ça va être une musique un peu plus punchy, on va dire ça comme ça. Ça sera du Metallica qui sera joué maintenant au Bernabéu lors de la diffusion de la compo d'équipe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci évidemment à tous ceux qui l'ont fait, merci pour ces 100 000 abonnés, c'est exceptionnel hein, les amis, c'est incroyable. Donc un grand merci du fond du cœur, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.